Bienvenue sur le site de Martaillac. On est sur le site d'une église romane. Je suis le président de l'association Savoir et Patrimoine en Coteaux et Landes de Gascogne. C'est une association qui s'est structurée au mois de janvier 2014 et qui est active à l'échelle de l'intercommunalité, comme son nom l'indique, des Coteaux et Landes de Gascogne. Nous travaillons autour de deux axes essentiels. Le premier axe, et qui a été l'origine de la fondation de l'association, est donc l'encadrement du chantier de restauration de l'église romane Saint-Pierre-Esliens de Martaillac. Donc, dans le cadre de cet axe d'action, nous avons mis en place en 2014, avec la collaboration de l'association Adichatz, qui encadre la restauration du château de Villandreau dans la Gironde, un chantier international de bénévoles. Nous accueillons chaque année 8 à 10 bénévoles français et venus de l'étranger qui offrent leur travail pour restaurer cette église en péril. Notre deuxième axe d'action tient à notre université populaire installée à Casteljaloux, et donc nous organisons chaque année, durant l'été, 4 à 5 conférences où nous invitons des universitaires de renom, des spécialistes qui travaillent à la pointe de la science et qui vont transmettre leur savoir aux habitants du village et des environs. Dans les années 80, les habitants sont mobilisés pour défricher le site. Et donc ils ont demandé à l'époque à la mairie la possibilité de stabiliser l'édifice. Les habitants avaient contacté la direction régionale des affaires culturelles et cette direction régionale avait recommandé à la commune d'au moins stabiliser l'édifice pour éviter sa ruine totale. Ce qu'a fait le maire de l'époque, et c'est grâce à cette intervention qu'a été coulé un lait de chaux sur les murs, et ce lait de chaux a préservé l'édifice jusqu'à aujourd'hui. Si ce lait de chaux n'avait pas été coulé, on ne pourrait pas travailler sur l'église parce que les murs seraient beaucoup trop dégradés. Donc cette intervention en 2000 nous a préparé le terrain, à l'association et à l'action d'association qui a démarré en 2014. En 2014, là aussi, des habitants de la commune ont commencé à réfléchir à savoir comment on pouvait essayer de préserver ce lieu et essayer de le restaurer. On était déjà accompagné par l'architecte des bâtiments de France qui nous conseillait un petit peu et qui nous a dit écoutez, montez une association et vous allez voir, vous allez pouvoir demander des financements, et si vous montez ce projet intelligemment, en démonétisant notamment le facteur travail, vous allez pouvoir sur le long terme en réalité développer un chantier de restauration et vous verrez, ça va faire boule de neige. Et effectivement, il ne s'est pas trompé. Donc ça nous a permis de monter des budgets croissants d'année en année, puisqu'on n'a que 2 ans, mais la première année, vous voyez, on a démarré avec 2 000 € de subvention. Aujourd'hui, on va être à environ 7 000, un peu plus de 7 000 €, entre 7 000 et 8 000 €. Et l'idée, c'est de continuer à collecter des fonds, pour essayer d'entretenir donc à la fois ces chantiers de bénévoles, mais surtout d'essayer de passer éventuellement à des chantiers donc de formation, comme je disais tout à l'heure, pour accélérer les travaux et préparer effectivement la pose de la charpente dans le cadre des processus financiers qu'on va monter effectivement avec à la fois ce master patrimoine et avec l'École nationale d'architecture de Bordeaux. Là, vous voyez, on est dans une phase aujourd'hui où on essaie de stabiliser l'édifice, donc on est dans la sauvegarde en réalité. Donc, je vous disais, on travaille sous la direction de l'architecte des bâtiments de France qui vient faire une visite en général au début de l'été. On regarde un petit peu ce que l'on peut faire durant l'été sur le chantier, donc il nous donne des consignes. Notre objectif quand même, c'est d'essayer de sauver ce lieu qui, on le verra, en fait, est la mémoire, qui est la mémoire de la commune, enfin, ou en tout cas des environs, puisque pour qui sait lire les pierres, c'est un livre d'histoire en réalité. Nous, on n'a pas de livre d'histoire sur le village, par contre, là, on a plein d'éléments pour comprendre l'histoire du lieu et l'histoire des populations qui ont vécu ici. Je vous propose de rentrer à l'intérieur de l'édifice. Alors nous voici à l'intérieur de cet édifice. Donc vous le voyez, on voit très nettement 2 tranches de construction. Vous voyez, vous regardez à gauche, vous trouvez cet appareillage, ce petit appareillage, donc ce moellonnage qui est typique du bâti paysan. Et là, quand vous regardez un peu plus loin, vous voyez ce qu'on appelle du grand appareillage. Donc là, qui est du travail réalisé par des professionnels, par des tailleurs de pierre. Donc on voit d'ailleurs la qualité quand même des blocs taillés, les joints qui sont relativement fins. Donc ça indique un travail qui est réalisé par des personnes dont c'était le métier.
Ce qui est frappant, vous pouvez voir, on va s'avancer un petit peu, c'est l'épaisseur des murs. Et cette épaisseur des murs, elle interroge la plupart des gens, des spécialistes qui passent dans la région. On ne construisait pas comme ça des murs épais pour avoir le plaisir de construire des murs épais. Des murs épais comme ça, c'est pour résister à des poussées importantes. Donc normalement, c'est conçu pour accueillir une voûte. Ces murs nous interrogent, ils étaient conçus pour recevoir une voûte, mais on n'a plus aucune trace de cette voûte. Et alors, on voit que le clocher, lui, qui a été rajouté à l'édifice, on verra quand on fera le tour, on voit bien qu'il a été rajouté à ces murs, ces petits moellonnages, on voit que d'ailleurs la taille de pierre, ce n'est pas la même, etc. Ce clocher, il n'est pas dimensionné pour recevoir une voûte, puisqu'imaginez un art de cercle au-dessus de ces murs, on va se retrouver au-dessus des emplacements, par exemple, où on trouve la cloche. Donc, ce clocher au XIVe siècle, on a déjà, vous voyez la trace du toit qui est assez nette sur le clocher, on avait déjà un toit qui avait cette structure-là. On a beaucoup de questions et en définitive assez peu de réponses. Et donc ça va faire partie de la démarche de cette association aussi, d'essayer de retrouver, si on le peut, l'histoire du lieu.